Bonsoir tout le monde. Je fais ce direct en espérant que ça puisse aller un peu plus loin, quoi. Désolée, hein, c'est parce que je suis pas bien. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce qu'il y a un grand artiste de ce pays qui veut ma peau. Je ne saurais... je ne sais pas quelles sont ses motivations. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce nouveau compte. Parce que déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pour vous parler de mon histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire. Parce que je suis pas une habituée des réseaux sociaux. Je viens ici vous parler précisément de Debordou Likumfa, qui a décidé de me mener la vie dure en Côte d'Ivoire juste parce que je suis une étrangère. Je ne suis pas en train de vous parler ici de quelqu'un que je ne connais pas. Je vous parle de quelqu'un que je connais bien parce que c'est l'homme avec qui j'ai passé 8 années de ma vie en Côte d'Ivoire. Et qui aujourd'hui a décidé de faire une sorte de chasse à l'homme vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui dois. Mon histoire avec Debordou a commencé le 24 juillet 2016. On s'est rencontrés lors d'un de ces voyages à Yaoundé au Cameroun parce que je suis camerounaise. C'est comme ça qu'on s'est liés. On a commencé une relation. Et un an plus tard, il m'a demandé de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Sauf que je n'aurais pas dû, en fait, si j'avais su qu'aujourd'hui je serais en train de vivre tout ce cauchemar que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'aurais certainement choisi de ne pas venir passer 8 années de ma vie dans ce pays. Parce que là, je suis en train de vivre vraiment un calvaire. Je suis pourchassée, je vis comme une fugitive. Il en veut, il m'en veut, il m'en veut, il en a après moi. Croyez-moi, si je vous dis il en a après moi, il en a après moi. Beaucoup n'ont jamais su que Debordou avait une femme chez lui. Aujourd'hui, je me place là devant vous, je vous dis, eh oui, il avait une femme chez lui et c'était moi. Je vous jure que si je devais revenir en arrière, j'aurais certainement ne pas voulu croiser son chemin. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est un véritable calvaire. Je suis arrivée à Abidjan, comme je vous disais, le 7 décembre 2017. Où je suis venue m'installer définitivement à Abidjan, précisément chez Debordou Likumfa, à la 8e tranche en gris. Sauf que quand je suis arrivée ici, c'était le début de mon calvaire. J'ai fait face à tellement d'humiliations, tellement de rabais, des menaces de mort avec une arme, des menaces avec du couteau. À chaque fois, il me mettait à la rue. À chaque fois, il faisait tout, c'est-à-dire toutes les pires crasses qu'on peut faire à une femme. J'ai subi ça. Mais je prenais toujours tout sur moi. Je me disais, non, il va changer. Non, c'est parce qu'il a bu qu'il fait tant. Non, il n'est pas comme ça, il est ici et ça. Je lui trouvais tout le temps des raisons. Et je pense que je n'aurais pas dû, en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité est en train de me rattraper. Je vis comme une fugitive. Je ne peux même pas rentrer chez moi. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. Je suis en danger, je le sens, je suis en danger.
Depuis que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, ça a été le début d'un long cauchemar. Et comme le pervers narcissique sait toujours manipuler sa proie, je suis tout le temps tombée dans ces mensonges. Non, je vais changer. Non, pardonne-moi. À chaque fois, je me disais, non, c'est rien. Comme il boit trop là, c'est pour ça, ça va aller. C'est rien, ça va passer. Mais voilà que 8 ans plus tard, j'assiste à une vraie poursuite chaque salon. Je suis plus libre de mes mouvements. Je vis comme une fugitive. Actuellement, où je vous parle, il a mon téléphone entre ses mains. Je suis coupée des miens. Mon vrai cauchemar commence en novembre 2023. Après toutes ces années de maltraitance, de violence psychologique, à chaque fois quand il se fâchait, il va sortir son arme, il va le branler devant moi, il va casser les champagnes, il veut me piquer avec, il va prendre le couteau, il va me poursuivre, je vais courir dans les escaliers. Et quand je vous parle, j'ai des preuves. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des témoins, il y a des gens qui pourront témoigner le moment venu. Mais je pense que l'erreur, c'est que l'erreur que j'ai commise, c'est que je me suis dit non, c'est rien ça. Je n'aurais pas dû simplifier parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vivre un vrai film d'horreur. Je vous jure que je suis en train de vivre un film d'horreur, mais... Depuis au moins 2 ans, j'ai fait asseoir des Bordeaux. Je lui ai dit, la relation ne marche pas. Tes attitudes, ton comportement, ta manière de me traiter, comme si tu avais affaire à un déchet, ne me convenait plus. Je voulais qu'on arrête la relation. À chaque fois, comme tout bon manipulateur, non, laisse tomber bébé, je vais changer, je te promets. Il va me blaguer là sur 2 mois, vous connaissez les femmes. Je vais replonger. Je dis non, c'est rien, il va changer. Il va changer. Il va changer. Il va changer. À chaque fois quand il va rentrer comme ça et qu'il est saoulé, il va se mettre à tout casser dans la maison, quitte à lui-même se découper les mains, se blesser. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que ce gars, il n'a pas un problème? Je lui ai dit, bébé, certainement tu as un problème. Est-ce qu'on va pas voir un psychologue? Il me dit, non, j'ai pas de problème. C'est rien. Je vais changer, je vais arrêter de boire. D'ailleurs, même la cigarette, là, je fume plus. J'ai dit, ok. Si tu as pris conscience, c'est une bonne chose. Mais sauf que chaque fois que je pardonnais ces bêtises, ça allait de mal en pis. Ça allait de mal en pis. Je n'ai jamais été le genre de personne, ça me peine. Ça me peine de venir me tenir là devant cette caméra et de devoir parler de mon histoire, de devoir d'être, c'est-à-dire les gens, on n'a jamais connu qui était la femme de Desbordeaux et ça me peine qu'aujourd'hui, que ce soit à travers une vidéo de détresse, que les gens vont dire, mais attends, c'est qui cette femme-là? Vrai, ah bon, moi, je n'ai jamais voulu ça, mais là, je n'ai pas le choix parce que je sens ma vie en danger. Je suis coincée dans un salon de coiffure, je ne sais pas où partir, je n'ai même pas où dormir cette nuit parce que partout où j'essaie de mettre les pieds, ils me traquent. Ils me traquent. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai essayé de porter plainte, j'ai eu plainte déposée au commissariat le 35e. On attendait qu'il soit là pour que la plainte lui soit remise. Aujourd'hui même encore, j'ai passé toute ma journée à la PJ et au commissariat. Toujours à cause de Desbordeaux. Je veux que Desbordeaux me dise ce que je lui dois dans ma vie pour me mener la misère. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous jure. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Aidez-moi. Je sens que je ne sais pas, Desbordeaux avant ma vie.
Et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte. Il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin. Sous mes yeux. J'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre où je dis à Debodo que je ne veux plus de la relation. Je suis fatiguée de souffrir. Je suis fatiguée d'attendre que tu changes. Je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Debodo ne m'a jamais laissé travailler. Il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout. Je ne sortais pas. J'ai déprimé. J'ai grossi. Je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer n'a pas sorti, oui, mon mari n'aime pas quand je travaille, non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Debodo n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Debodo. Combien de fois Debodo a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas. Moi, je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Debodo aujourd'hui a oublié tout ça. Debodo me traque comme si j'étais une criminelle. Debodo est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec des blancs dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi, rentre. J'ai dit, jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le quoi Debodo souffrait. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Si Debodo ne le connaît pas, Père Christian Omba, qui vient dans ce direct démenti. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère, voilà mon chéri qui est malade, je ne sais pas de quoi il souffre. Je viens dans le pied des hôpitaux, on fait tous les amis, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, Debodo ne va pas bien. Je lui dis, Debodo ne va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui explique, il me dit, ok. Le problème de Debodo est d'ordre spirituel. Ramène-le-moi au Cameroun. Je dis, ok. Je vais le ramener au Cameroun. Mais comment faire maintenant pour convaincre Debodo pour aller au Cameroun, pour qu'il puisse se faire soigner? Je lui dis, ah bébé, tu sais qu'on est en Afrique? Bon, il me dit oui. Je dis, ah, tu sais qu'ici en Afrique, surtout dans ton milieu là, il y a beaucoup de choses. Il me dit oui. Je dis, ah, est-ce qu'on ne va pas aller voir mon frère au Cameroun? Il me dit, ah bon, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit, ah bébé, le Cameroun est loin. J'ai dit oui, on fait comment? Il hésitait. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais prendre un moment de jeûne. J'ai pris un moment de jeûne. J'ai dit, je vais faire 30 jours de jeûne pour Debodo, afin que le Seigneur me montre de quoi il souffre pour que je puisse l'aider parce qu'il souffrait. Debodo dormait dans mes bras comme un petit bébé. Je vous jure sur ma vie. Si je manque, je sens que la voiture me cogne. Je suis fatiguée. On ne peut pas.